Ok, il est 1h03 chez nous Ah, du matin et chez vous, enfin normalement, chez la il majorité est, des personnes, il il est est là, 7h03 3 au minutes Québec. et il y a d'autres pays du monde aussi qui sont là. Donc, je ne sais pas s'il y a des différences. Voilà, à toi René. Alors, je me présente. Bonsoir tout le monde. Je connais déjà quelques personnes, Nathalie, Monique du Québec, Jaco est du Québec, mais je ne la connais pas encore. Je souhaite bien la rencontrer. Alors, je vous salue. Je vous salue chaleureusement à ce Zoom avec Nina, le premier provenant du Québec, et je suis honorée d'accueillir Nina et Gaïa. Je suis facilitatrice Access Bar aussi, j'ai la passion et Mina est une communicatrice hors pair pour justement euh, faciliter des classes et je pourrais vous en parler un petit peu plus loin, mais je vais être l'hôtesse au mois de juin, du 24 au 29 juin. Je pourrais vous élaborer les classes qu'elle va offrir. Mais ce soir, le Zoom, c'est vraiment vivre avec audace des clés pour révéler votre brillance. Alors, avant de passer le micro à Mina, j'aurai le bonheur de les accueillir. Ces deux êtres-là, deux personnes. Je dis à Mina, elle est une femme du monde. Et Gaïa aussi, c'est des femmes qui ensemencent dans le cœur des gens la conscience. Donc, il y a toujours une petite traînée de conscience partout où elle va. Alors, c'est ce qui est merveilleux. Et c'est un grand, grand bonheur pour moi de les accueillir au Québec. Et d'ailleurs, je salue toute la francophonie du Québec et du monde entier. J'en revenais pas non plus tantôt que Mina disait, il y a des gens de la Belgique, de la France, de la Guadeloupe, de la Turquie, les îles françaises, etc., l'Italie. Euh, je vous salue chaleureusement du Québec avec notre accent. Et si vous avez le goût de nous découvrir dans qui nous sommes, les Québécois, venez nous voir au mois de juin lors du passage de Mina et Gaïa. Alors, je vous laisse la parole, chères dames, Mina et Gaïa, et j'aimerais que vous puissiez vous présenter les globetrotters de la conscience. Et je vous laisse la parole pour voir un peu qui vous êtes pour les gens qui ne vous connaissent pas. À vous, mes chères dames. Merci. Merci beaucoup René. Et encore une fois, bonsoir, bienvenue dans ce Zoom où nous avons la possibilité de nous retrouver, de nous rencontrer, de partager. Et je crois que le point commun que nous avons toutes et tous, c'est d'aller vers plus de joie, plus de brillance, plus de qui nous sommes vraiment. Parce que il y a un point commun dans tous les êtres humains, c'est qu'au fond de nous, il y a une graine qui demande qu'à fleurir, ou déjà à être semée dans le bon terreau, et puis pouvoir fleurir, s'épanouir, donner son parfum au monde. Et comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de ces fleurs dans le monde qui sont pas du tout épanouies, beaucoup rabougries et rétrécies. Et en ce qui me concerne, je me suis toujours demandé pourquoi c'était si difficile pour la majorité des gens d'être heureux et puis d'oser le montrer, d'oser l'être. Et il y a une chose qu'on se rend compte, c'est que c'est presque plus facile d'être malheureux dans ce monde et puis d'être petit. J'ai presque envie de dire médiocre parce que les gens ils vont venir vouloir vous sauver, vous aider, il va y avoir beaucoup de bénéfices secondaires et puis en même temps quand on ne vous voit pas, on ne vous juge pas. Quand vous ne vous montrez pas dans le monde, quand regardez même la plus belle des roses, on a envie d'aller la sentir, on a envie de la regarder, etc. Voilà. Et dès qu'on commence à exprimer sa splendeur, on est vu. Et quand on est vu, et là, il commence à y avoir le seul, à mon sens, véritable poison. On dit que la planète, elle est polluée. Mais le plus grand des poisons, c'est l'inconscience, l'anticonscience et les jugements. Parce que si les gens se révèlent dans leur conscience d'être
vraiment ce corps magnifique, et de regarder et d'apprécier cette planète et de voir combien elle est extraordinaire, combien elle est accueillante, combien elle est généreuse, et qu'on a la conscience de ça, on s'inclinerait à chaque instant dans le monde. Et même si on pouvait reconnaître dans chacune des personnes qu'on rencontre, eh bien, comme font les Indiens, vous savez, le namasté, c'est reconnaître, je vois et je reconnais, je dirais, la conscience qui est en toi, hein, si on veut le dire de cette façon-là, eh bien, il est clair qu'il n'y aurait plus toute cette séparation qui nous amène à faire des choses complètement stupides pour notre vie, pour le monde, pour les générations futures. Et vous voyez, je commence comme ça, je ne savais pas que j'allais commencer comme ça. Et je me dis, mais au fond, ce que nous faisons ici, j'aime bien le dire parfois, mais c'est de la politique. Vous allez me dire quoi, de la politique? Mais oui, parce que qu'est-ce que c'est la politique? C'est apprendre à vivre ensemble et apprendre à vivre heureux et à pouvoir être les uns avec les autres sans empiéter sur le territoire de l'autre, etc. Hein. Mais la véritable politique, justement, c'est d'être conscient. Parce que si nous sommes conscients, ben, nous n'allons plus vouloir spolier l'autre parce que quelque part, on se rend compte que dans cette notion qu'il n'y a plus de séparation, ce qu'on fait à l'autre, on le fait à soi. Mais il y a quelqu'un qui l'a dit avant moi, il y a 2000 ans. Hein. C'est ça qui est amusant. Hein, c'est que les discours qu'on va tenir là, et puis tous les outils d'accès, parce que c'est quand même aussi peut-être le point commun entre nous tous, hein, c'est pour apprendre à faire tomber tout ce qui n'est pas nous, justement. Et tout ce qui n'est pas nous, c'est nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos traumas, nos histoires qu'on se colle. C'est comme si on avait plein de vêtements, de vieux vêtements qui appartiennent à l'arrière-grand-mère, à la préhistoire. Enfin, je ne sais pas s'ils avaient des vêtements, des peaux de bêtes, on va dire. Puis qu'elles sont collées sur nous et que du coup, ça cache toutes ces splendeurs que nous sommes réellement. Donc, en fait, on n'a rien à apprendre à devenir autre, mais si justement on faisait tomber tout ça pour oser être, et c'est une audace, on dit vivre avec audace, mais c'est ça, c'est très audacieux d'être soi-même dans ce monde, puisque pour la plupart d'entre nous, on nous a dit comment nous devions être. Il y a une forme de formatage, de conditionnement, d'endoctrinement, de domestication. Hein. Et quand on voit les enfants qui n'ont pas encore subi ça, ben on voit vraiment qui nous sommes. C'est-à-dire la joie sur pattes, l'envie d'aller dans l'inconnu, l'envie de jouer, de rire, d'aimer, et puis d'aller, oui, vers ce qui n'est pas connu, parce que la vraie vivance, c'est ça. Donc ce soir, c'est de ça, en fait, que nous pouvons partager. Qu'est-ce qui nous empêcherait maintenant, tout de suite, d'être et d'oser exprimer cette brillance que nous sommes? Des questions? Oui. J'aimerais peut-être présenter aussi Gaïa avant de poursuivre avec les questions, voir un petit peu que les gens ressentent aussi vos énergies à tous les deux. À toi, Mina, qui est bien connue au Québec, mais Gaïa, on la découvre. Alors, j'aimerais ça que Gaïa dise un petit mot sur elle. Elle est très engagée aussi professionnellement et comme je disais, c'est une globe-trotter de la conscience aussi. Alors, je te laisse le soin. Moi, je croyais que tu allais me présenter. Je me suis dit, alors attends, peut-être qu'elle me connaît mieux que moi parce que je ne sais pas qui je suis. Peut-être qu'elle va savoir m'expliquer. Je l'attendais. Alors, quand tu viendras au Québec, on se racontera des histoires. Voilà. Non, bah écoute, je te remercie. Et j'adore toujours comment Mina commence. On est déjà oui. dans le sujet des règles. Et c'est vrai que finalement, les présentations, elles sont faites d'une certaine manière. Oui. Et pour moi, en fait, justement, ça va être une présentation de Mania, mais vivre avec audace,
C'est justement, et d'ailleurs merci René, parce qu'en fait pour savoir c'était l'initiative de René en fait de faire ce Zoom, et en fait on s'est dit mais on va l'ouvrir à tout le monde en fait. Il y a tout le monde dans le monde entier en fait est concerné, et donc c'est un peu comme ça fait. Et ce que je disais moi pour vivre avec Coda, c'est sûr, c'est de choisir d'être à contre-courant avec tout ce qu'on connaît. Et moi, j'aime bien donner l'image de l'autoroute où il y a une voiture qui est à contresens. On se dit, mais ils sont complètement fous. Et sauf que j'invite pas à reproduire ça à la maison. Ne partez pas en voiture à contresens sur l'autoroute. C'est très dangereux. Mais je parle en métaphore. Dans le côté où finalement, il y en a une, et puis après, il y en a deux, il y en a trois, etc. Et finalement, on arrive ensemble à changer, en fait, la direction de la route. Et c'est ça, en fait, qu'on fait lorsqu'on choisit d'être libre, lorsqu'on choisit d'être soi. Et il n'y a pas de définition non plus à ce que c'est être soi. Et c'est ça aussi qu'on explore. Mais aussi ce soir, ce que j'avais envie de savoir, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui peut-être n'ont jamais entendu parler d'Access Consciousness? Est-ce qu'il y a des personnes ici, vous pouvez lever la main si vous avez vraiment jamais entendu parler, ou enfin, si, parce que vous êtes là ce soir, ou peut-être que vous connaissez pas les bars, vous n'avez pas fait de journée, peut-être que vous avez entendu parler, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Non, tout le monde est familier? Ok, cool. Bah, alors, on va pouvoir encore plus plonger là-dedans aussi. Et donc, présenter ces outils, présenter Access Consciousness, c'est que pour moi, par exemple, ça a été quelque chose qui a ma vie dans le sens où j'avais une image toute faite de la conscience aussi. Pour moi, être conscient, c'était être habillé en blanc sous un arbre et être éloigné du monde. Et je me suis dit, mon Dieu, si c'est ça la conscience, oh là là, ça a vraiment pas l'air, ça a l'air ennuyeux. J'allais dire chiant, mais je me suis dit peut-être que je devrais pas parler comme ça. Mais je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être ennuyeux. Et j'ai aimé, en fait, tout ce qu'on voit dans les films. Et je me dis, mais si on est venu, c'est pour être comme ça, en fait. Et je pense que c'était ça, vivre avec audace, en fait. Et j'ai découvert avec Access que la conscience, en fait, c'est pas du tout ça. Et la conscience, et même en ce moment, je faisais encore plus la demande d'être conscient de tout. Et être conscient de tout, c'est énorme aussi, en fait. Parce que vous êtes conscient d'absolument tout autour de vous et même bien plus loin. Et vous avez aussi accès à des capacités, à des possibilités. Pour moi, on utilise 0,1% de nos capacités et aussi de toutes les possibilités qu'on a dans notre vie. Et c'est vraiment de faire sauter ce plafond qui nous limite, en fait. Et aussi, on se défait de certaines limites. Et puis parfois, on se dit, mais ça y est, c'est bon. Sauf qu'en fait, on continue de se rendre compte que souvent, c'est justement ces points de vue fixes et qu'on n'a pas encore regardé et qui sont là et qui nous permet en fait de s'ouvrir encore plus grand. Donc, voilà une sorte de présentation. Et je ne sais pas si tu voulais, René, que je présente autrement. Sinon, oui, bah, écoutez, dans Access, moi, j'ai été traductrice. On utilise le mot translittération dans le sens où ça m'a vraiment permis de me déconnecter du mental. Je me suis rendu compte qu'en fait, traduire, notre première langue, c'est des énergies. Et donc, c'est aussi pour ça que la traduction existe. Ça ne pourrait pas traduire, il n'y a pas d'énergie, en fait. J'ai découvert que tout autour de nous, en fait, nous parle et que souvent, lorsque quelqu'un nous parle, eh ben, on peut savoir si c'est vrai ou pas. Donc, c'est aussi ça, être conscient, en fait, des choses. Et ça apporte énormément dans la vie, bien plus. Alors, à partir de ce moment-là, vous pouvez utiliser des points de vue et tout ce qu'il y a autour de vous en votre avantage, en fait. C'était un début pour ça. Alors, moi, je voulais rebondir parce qu'en fait, c'est vrai, je me suis rendu compte, René, que tu avais demandé qu'on se présente. mais tout est parfait. Tout est parfait. C'est l'énergie. On suit simplement l'énergie. Tout est correct. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Quand Gaïa elle a dit, mais je ne sais pas qui je suis. Quelque part, c'est une des questions aussi qu'on peut poser tous les jours. Mais qui suis-je, hein? Et qui suis-je aujourd'hui? Et quelle grande et glorieuse aventure m'attendent. Ça, c'est une des questions. De se réveiller tous les matins. Et désolée, je rebondis là-dessus parce que j'allais dire ça tout à l'heure aussi. C'est que quand j'ai commencé le Zoom, je me suis dit quelle contribution puis-je être et recevoir pour ce Zoom, pour le monde, pour ma vie, pour la conscience. Et ça, c'est aussi une question que je vous invite à poser à chaque moment de votre vie. Donc, voilà, je t'en prie, continue, Ina. Je t'ai interrompue là-dessus. Je ne sais pas si c'est moi qui ai une mauvaise connexion, si c'est toi, il y a des moments, moi je t'entends plus. Vous l'entendez tout le temps, Gaïa? Non. Bon. Non, pas toujours.
Ouais, il y a des moments où ça coupe. Bon, on va faire, Je on vais va juste vous dire un instant, je vais vous dire pourquoi. C'est que quand le micro n'est pas sur mute, dès qu'on entend un petit bruit de fond, ça fait que la direction du micro va prendre l'image de la personne qui fait le fond. Donc, il y a des gens qui n'ont pas muté leur micro. Là, c'est sûr que c'est pour ça que tout le monde me voit, parce que là, j'ai enlevé le mute sur mon micro. Donc, c'est tout le monde doit appuyer sur le petit mute pour que la direction reste sur la personne qui parle. Désolée. Merci Sabina. Alors écoute, j'ai vérifié tout le monde maintenant. Il y a tous les micros qui sont muets à part Mina, René et moi-même. Voilà. super, merci pour ce conseil judicieux. Moi, je voudrais juste dire que j'ai commencé, moi, mon cheminement en étant infirmière et en étant infirmière avec des enfants autistes. Et c'est une sacrée expérience d'être avec des enfants autistes parce qu'ils communiquent pas de la façon dont nous, on a l'habitude de communiquer. Et ils communiquent autrement que par la parole. Et si aujourd'hui j'étais de nouveau en train de travailler avec des enfants autistes, avec tout ce que j'ai appris dans tout mon cheminement, déjà de mémoire cellulaire, parce que j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux mémoires il y a longtemps, mais ou notamment tous les outils d'accès sur justement la façon de communiquer, par exemple avec des images. Les enfants autistes, c'est un petit peu comme les animaux, ils ont une conscience et ils ont une façon de communiquer qui est par image en fait. Et ça, on nous l'apprend pas. Enfin, en tout cas, dans le circuit classique, on nous l'apprend pas. Mais ça a été vraiment un beau début de travail sur moi, de cheminement sur moi, j'ai envie de dire, en travaillant comme infirmière. Et puis, la vie m'a amené vraiment beaucoup de turbulences, de choses un petit peu, je dirais même très, très intenses. Puis, vous savez, ces choses intenses, on a toujours tendance à se dire que ça ne devrait pas arriver, qu'on n'a pas de chance, etc. Mais aujourd'hui, je me rends compte que combien, mais la vie, elle est vraiment faite de choses intenses, suivant les personnes, hein, mais justement pour nous amener à lâcher ce fameux mental qui veut tout contrôler et qui pense que les choses, elles doivent être comme ça et comme ça. Et on voit bien que, en tout cas, ce qui rend, on voit les gens dans la rue ou dans la vie. Alors au Québec, moi, je vous trouve plus joyeux. Bon, peut-être que je me trompe, mais il y a quelque chose C'est l'accent. de léger, non, mais même je trouve il y a une plus grande simplicité dans la communication. Enfin bon, c'est un point de vue, hein, c'est mon point de vue intéressant. Et je veux pas non plus généraliser parce qu'on sait que c'est pas vrai et que c'est la généralisation. Mais quand même, il y a comme ça des cultures où il y a des différences et c'est magnifique aussi. Voilà. Mais en tout cas, quand le mental est notre chef, ben, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut plus être ouvert aux surprises et aux cadeaux de l'univers. C'est-à-dire que je parlais de formatage. Moi, je sais que j'étais formatée, mais je ne m'en rendais pas compte. Moi, j'avais l'impression que, au contraire, j'étais ouverte, mais j'étais ouverte dans la limite de ce que j'avais acquis comme étant la vérité, si vous voulez. Hein. Et je trouve que c'est là que les épreuves qui nous arrivent, et ça, tout le monde va en avoir, ne serait-ce que par exemple perdre ses parents, perdre son travail, perdre des amis, perdre ses illusions, ses amours, etc. Donc, on a toujours des moments où ça nous tombe sur la tête. Et pour moi, aujourd'hui, vraiment, j'aime cette question d'accès, qui est, mais quel est le cadeau caché derrière? Alors, vous allez me dire, mais attends, c'est pas un cadeau. Mon mari est parti, il est parti avec l'argent, ou je ne sais pas, ma fille me parle plus depuis 15 ans. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? En réalité, ce que je perçois maintenant, c'est que dès qu'on a quelque chose qui nous fout par terre, parce que c'est ça le truc, hein, eh bien, en fait, le cadeau, c'est que le mental, il peut plus gérer. Et le cadeau de ça, c'est qu'on peut plus contrôler la situation. Et si jamais on va contrôler, peut-être bien qu'il va y encore avoir en crescendo quelque chose qui va encore nous mettre plus bas, parce que quelque part, c'est comme s'il y avait à l'intérieur de nous quelque chose qui nous pousse
justement à devenir plus conscient. Et si le mental est sans arrêt activé, c'est notre ordinateur, bien la conscience, elle est là, mais on ne l'entend pas. Et j'ai une gratitude énorme pour tous les moments difficiles de ma vie qui m'ont obligée à lâcher ce mental, parce que c'est ça, en fait, qui m'amène à être là aujourd'hui. Parce que le laisser être, qu'on est obligé finalement, enfin on est obligé, ça, c'est pas dans le mot obligé, c'est que c'est comme si, ben voilà, vous avez remarqué des fois vous avez plus rien à perdre, oui, vous arrive des trucs, oh vous dites je m'en fous, et puis voilà, et puis du coup à ce moment-là, ben vous vous laissez un peu porter par la vie, par les rencontres, etc. Puis hop, il y a des choses qui arrivent que vous dites ah mais c'est exactement, mais c'est ça exactement ce qu'il me faut là maintenant, que vous n'auriez pas forcément choisi quand vous étiez dans votre côté très formaté et très régulé par la norme que voudrait nous donner en fait la société et les sociétés. Et voyez, là, on est à des milliers de kilomètres, mais je sais que pour certains, peut-être pas pour tout le monde, il y a ce formatage aussi. C'est pas une histoire uniquement qu'en France c'est comme ça ou en Europe. Il y a quelque part, alors il y a des sociétés qui échappent à ça, il y a des tribus notamment hein, qui échappent à ce côté vraiment très conditionné. Hein, mais en même temps, voilà, c'est cette chance de faire tomber ces conditionnements qui m'a amené à un moment donné à me dire mais c'est quoi la vie quoi. C'est quand même intéressant de pouvoir avoir des moments où tout s'arrête et je trouve que les deuils finalement sont des moments pour ça. Il y a souvent des personnes qui témoignent hein, que dans les moments de deuil, eh bien tout d'un coup on arrive à l'essentiel en fait. Hein, c'est cet essentiel et l'essentiel c'est quoi? Ben, c'est qu'est-ce que je vais laisser même je pensais à cette Canadienne magnifique, Hélène Giroux, là, qui accompagne les mourants et qui, elle a écrit vraiment un livre magnifique, hein, ce que m'ont appris justement les mourants ou quelque chose comme ça. Et toutes ces personnes qui arrivent en fin de vie et qui finalement, ce qu'elles disent, mais peut-être que j'aurais pu prendre plus de temps à jouer, à m'amuser, à aimer. Et peut-être que j'ai passé un peu trop de temps à vouloir vraiment travailler, gagner de l'argent. Et c'est bien de gagner de l'argent, attention, hein, c'est magnifique de pouvoir avoir une vie plus facile, mais que c'est essentiel. Parfois, ils sont passés à côté. Et moi, ce qui m'intéresse hein, dans cette vie et avec ce que je vais venir faire aussi au Québec ou dans d'autres pays du monde, c'est pas forcément de mettre des outils au-dessus de notre tête, parce qu'un outil, c'est juste un outil. Un jardinier, même s'il a les plus beaux outils, s'il jardine pas, il n'a pas de fleurs, hein, d'accord? Donc, mais ce qui m'intéresse pour moi maintenant dans ma vie, c'est de permettre, me permettre à moi de révéler cette joie et c'est comment dire, cet amour de la vie aussi et de moi-même, parce que si je m'aime moi-même, ben, je vais pouvoir aimer les autres. Hein. Et puis de se rendre compte que quand on est dans cette joie, dans cet amour, on est dans une ouverture. Et quand on est dans l'ouverture, on peut recevoir tellement d'informations qu'on n'aurait pas eu autrement, recevoir les fameuses synchronicités, ces fameux hasards qui arrivent au bon moment, hein, et qui vont nous amener à faire des choix différents. Finalement, on pourrait dire que le secret de l'épanouissement, c'est d'être capable de faire des nouveaux choix. C'est-à-dire de se dire, mais en fait, j'ai ça dans ma vie en ce moment, mais est-ce que je suis vraiment dans toute ma potentialité ou est-ce que je pourrais vraiment vivre autre chose et commencer de vivre autre chose? De quelle façon on va le faire? Eh bien, on va le faire en faisant de nouveaux choix, parce qu'un nouveau choix, par exemple, moi, mon nouveau choix, c'est de venir au Québec. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mais je suis déjà toute excitée. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu pour moi. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas comment je vais voilà, relationner avec les gens, je ne sais rien. Et c'est ça que j'aime.
Est-ce que tu me permets un mot, Mina, sur ce que tu viens de dire? Euh, le jour où tu as dit oui, je vais au Québec, après ça, je me suis gratté la tête. Et la peur, elle a monté parce que tu parles beaucoup de joie, mais là, c'était comme, oh, là, c'est vrai, là, Mina vient au Québec. Et là, j'ai eu comme une peur de ne pas être assez, ou toutes ces peurs-là ont monté, les jugements et tout. Et je trouve que ça voile, il y a un voile qui empêche cette joie-là. Mais une fois que j'ai baissé mes barrières, et j'aimerais ça que tu parles un peu de ça aussi, parce que on parle de joie, de vivance, mais il y a cette peur-là qui nous tenaille toujours, qui nous empêche de voir qui on est véritablement. Ben, la peur, effectivement, imaginez juste toutes les personnes qui êtes là, que vous n'avez plus peur de rien. Voilà. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur mais de quoi on a peur en général? C'est la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de ne plus être aimé, et la peur, surtout cette peur de ne pas être parfait. Hein. Mais la perfection, c'est la mort. Hein. Et pourquoi ça devrait être parfait, ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça veut dire, parfait? Tu vois? Et la peur, en tout cas dans les outils qu'on va transmettre, ça fait partie des implants distracteurs. Et un implant distracteur, et ça on va le découvrir et c'est génial, un implant distracteur, c'est ce qui, le nom l'indique, te distrait et t'empêche de libérer qui tu es vraiment. Regarde, la peur, tout d'un coup, a figé quelque chose. La joie que tu avais, l'enthousiasme que tu avais, tout d'un coup, il est quelques secondes, peut-être, pas longtemps, mais il a été stoppé. Parce que, et c'est peut-être même cette peur qui aurait pu te faire dire, non, écoute, Mina, finalement, je me sens pas capable. Hein? Mais qu'est-ce que tu as fait? Comme tu dis, tu as pu voir cette peur, mais tu sais que la peur est un implant distracteur, justement, et dans Access, on a des outils pour libérer ça. On va faire partir tout ce qui crée l'implant distracteur de la peur. On va vous demander de libérer, voilà, et on va faire des phrases bizarres, hein, des phrases en anglais. Je vais vous la dire, White and Bad Pocket Powder, National Boss and Beyond. Et tout ça, c'est pas ça qui va changer votre vie, mais c'est ça qui va faire que le mental, il va lâcher un peu son activité, parce que le mental, il comprend rien, cette phrase que je viens de dire. Et le mental, c'est ça qui s'est propulsé tout d'un coup dans ton enthousiasme, c'est que tout d'un coup, là, il y a eu le mental, mais je vais peut-être pas y arriver, ça va être peut-être trop dur, puis tout ce qu'il va y avoir à faire, enfin, j'imagine tout le cinéma, hein, voilà. Et quand on est dans ces peurs, et regardez si vous écoutez les infos, la télé, tout ça, qu'est-ce qu'on vous donne? C'est de la peur. Attention, bientôt il y aura plus d'eau sur la planète. Attention, il y a eu des gens qui ont violé. Attention, attention, attention. Même si ça fait partie d'un échantillon d'une réalité de la vie, c'est quelque part, ça va envoyer une forme de poison qui amène les gens à avoir peur. Et quand on a peur, on peut être tellement contrôlé. Et quand on a peur, on se contracte et on se coupe de sa joie. Et justement, dans tous ces outils, dans toutes ces classes qu'on a la joie de faciliter avec Gaïa, eh bien, un des objectifs, c'est de libérer toutes ces peurs et ces jugements et toutes ces considérations qui vont couper cet enthousiasme. Parce que tu vois, l'enthousiasme et la joie, c'est notre essence, c'est notre conscience qui s'exprime en fait. Et je dirais que le GPS de nos actions, et parfois on n'ose pas faire des choix parce qu'on se dit oui, mais c'est bien, c'est pas bien. Je dis toujours le GPS, c'est la joie. Si tu as la joie, quelque part, ça passe pas par le mental, ça passe d'abord par waouh, c'est une perception, tu vois, t'es là. Hein. Et donc, effectivement, tu as quand même fait quelque chose, c'est que tu es allé au-delà. Et alors, tu parlais de baisser les barrières. Oui. Moi, j'ai envie vraiment même de vous inviter à faire ça, à baisser vos barrières. Parce que justement, hein, voilà, on peut y aller. Parce que oui, allez-y,
c'est magnifique de vous voir faire ça. Parce que quand vous baissez les barrières, vous êtes en train finalement de faire ce qui arrive quand on a un gros coup dur et puis qu'on n'a plus rien à perdre. On lâche et c'est à ce moment-là qu'on peut tout recevoir. Et le piège, c'est qu'on met des masques devant nous, on met des barrières parce qu'on croit que si on se protège, eh bien, il ne va rien nous arriver et qu'on est en sécurité. En fait, la seule sécurité, c'est la conscience. La seule sécurité, c'est la conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on donne la main à la conscience, si on a activé le GPS de la conscience, si on a baissé les barrières et qu'on ose être vulnérable, eh bien, nous allons ouvrir la porte à recevoir des informations. C'est ce qu'on appelle l'intuition, en fait. Hein. Quand on a une intuition, elle ne passe pas par la tête. Tout d'un coup, on sait qu'on doit aller à gauche et pas à droite. Hein. Eh bien, dès qu'on commence à baisser les barrières, à ouvrir la porte du recevoir et de cette vulnérabilité qui en fait est notre force, nous allons avoir exactement l'information de ce qui va nous permettre d'aller dans notre expansion, dans notre grandeur. Et en plus, on va y rajouter des questions. Parce que un des outils de base qu'on va utiliser, mais qu'on utilise même hors Access. Moi, quand je suis tombée au plus bas du plus bas dans mon chemin de vie, à un moment donné, il y a eu un hurlement intérieur qui était « Mais qu'est-ce qui me permettrait de vivre? Et qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller ?» Et tout le monde le fait. C'est un instant de survie. C'est même pas quelque chose qu'on a eu besoin d'apprendre dans Access. C'est que même le plus païen des païens, quand il est au bord d'un gouffre, il va avoir une espèce d'élan de presque de prier un Dieu qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire de faire appel à une force parce qu'on sait au fond de nous que nous ne sommes pas que notre corps et notre mental. On sait que nous sommes plus que ça. C'est un savoir millénaire, c'est un savoir qu'on a oublié, mais qu'on retrouve dans les moments d'urgence, justement. Et donc, finalement, tu y allais. Et Gaïa, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Je veux dire justement, la phrase d'Access, c'est renforcer en chacun sa capacité à savoir qu'il sait. Et donc, c'est ça, et tu le dis souvent aussi, c'est en fait, c'est pas qu'on n'apprend rien, mais c'est qu'on apprend ce qu'on sait déjà. Et en fait, on réveille ce qu'on sait déjà. Et donc, il y avait ça. Et puis, je voulais aussi poser. J'adore que Renée, tu aies posé cette question parce que je pense que tu n'es vraiment pas la seule dans ce cas-là. Je crois qu'on a dû au moins tous passer une fois par là. Donc, merci de poser la question là devant tout le monde. Et moi, une question, c'est et si on n'avait pas la peur d'échouer, qu'est-ce qu'on choisirait? Et ça, c'est aussi une question, même un outil qu'on peut utiliser justement, qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, que tu as le truc de « et si j'y arrive pas ?» La question, c'est « ok, si j'avais pas la peur d'échouer, qu'est-ce que je choisirais ?» Et ça marche aussi, par exemple, quand avec une autre question, c'est on a envie d'acheter quelque chose, peu importe, c'est « ok, si j'avais des millions sur mon compte bancaire, qu'est-ce que je choisirais ?» Parce que du coup, là, tu n'es plus limité par justement l'argent, c'est que là, du coup, parce que quelqu'un qui est milliardaire va choisir d'acheter quelque chose ou pas. Parfois, on se dit que quelqu'un qui est milliardaire, il achète tout. C'est pas vrai. Et justement, la question s'est posée, voilà, si l'argent n'était pas un problème, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je choisirais? Si je n'avais pas peur d'échouer, qu'est-ce que je choisirais? Et donc, ça te permet en fait de te connecter justement à cet espace qui est toi et de ton choix en fait. Et donc, oui, puis à un moment donné, tu as osé. Je pense qu'on a tous eu une fois une peur comme ça d'échouer et qu'au final, on a osé aussi. Et ça, c'est vivre avec audace, d'oser aller au-delà de ça. Et donc, bravo. Ben oui, et ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est, Mina, tu parlais de vivance au début du Zoom. Et justement, de vivre avec audace, ça te permet d'être dans cette vivance. De sentir qu'il y a quelque chose qui émane et tout ça, c'est la joie. Je suis en train de lire un livre fantastique qui Plus de peur que de mal d'André Charbonnier. Et ce livre-là, ce petit bouquin-là, mais aussi permet de voir à quel endroit on a cette peur qui nous tenaille, qui nous empêche de nous propulser. Et du moment qu'on baisse les barrières, simplement le geste aussi, parce que je l'ai fait avec Nina l'autre fois aussi,
Et puis, ça a créé comme un espace à l'intérieur de moi. Puis tantôt, quand Mina et Gaïa me disaient qu'il y avait plusieurs personnes sur le Zoom, une centaine d'inscriptions, oups, tu sais, la petite peur qui commence à dire, oh my God, oui, c'est quand même beaucoup. Mais après ça, c'est le calme, c'est la joie. Moi, je suis contente de voir les gens ce soir et de voir des sourires, de voir que tout est possible. Puis il n'y a pas d'âge. Tu sais, et Tu c'est sais, merveilleux. ce que tu dis me fait penser à quelque chose. Je pense que les gens d'extérieur doivent me voir comme quelqu'un qui a énormément d'aisance dans sa vie, de joie, tout ça. Mais vraiment, quand on me voit, tout a l'air facile et ça l'est en plus. Et un jour, on me demandait, mais attends, et beaucoup de choses me venaient et facilement. Et beaucoup de gens me disent, mais alors, c'est quoi les questions que tu poses? C'est quoi les outils que tu utilises? Et un jour, je me suis trouvée un peu bête, entre guillemets. Je me suis dit, mais je pose pas vraiment de questions. Enfin, c'est-à-dire que dans le sens où je disais pas, OK, que faudrait-il pour que j'ai ça? Que faudrait-il pour que ça se passe comme ça? Parce que ça, au final, c'est des questions avec une conclusion. En fait, une conclusion avec un point d'interrogation attaché, en fait. Et donc, et en fait, moi, justement, comme au début, c'est ce qu'on voit, on donne des questions, tout ça, c'est que comme je savais que j'étais quelqu'un qui avait un mental aussi, c'est-à-dire que je prenais le plus simple. Je prenais quoi d'autre est possible. Parce que là, je savais que mon mental, il pouvait pas interférer en disant que faudrait-il pour que j'ai ça ce jour-ci ou parce que là, je me suis dit mais ça c'est mon mental qui parle et je suis persuadée qu'il y a quelque chose, en tout cas que je suis plus grande que tout ça et qu'il y a d'autres possibilités que ce qu'on me dit là. Je me suis dit ok, je vais utiliser quoi d'autre est possible. Qu'est-ce que je peux créer que j'ai pas encore considéré? Parce que là, mon mental, il n'est pas inclus là-dedans. Et honnêtement, j'ai commencé avec ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que oui, j'ai eu des propositions dans ma vie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste dit oui. Et c'est ce que tu dis toi aussi quand tu as dit, mon Dieu, mais toutes ces personnes, je dis, mon Dieu, bah, finalement, Internet ne marche pas, je ne serai pas là ce soir. mais tu vois, mais non, il y a eu, ok, il y a cette proposition-là ce soir, waouh, ok, et ben je dis oui. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est de poser une question ouverte. Donc même, c'est le plus simple qui est ce que je disais, quoi d'autre est possible. Et qu'en fait, du coup, il y a tout autour de toi. En fait, de poser une question, ça crée du chaos. Donc, tu es en train de créer du chaos autour de toi et tu as tout autour de toi qui est en train de mettre en place. Et là, tu as des opportunités, des choses qui se passent dans ta vie. Et ensuite, c'est là où tu as le choix. Parce que le choix, c'est une des choses des primordiales dans la vie. En fait, le choix crée des possibilités. Et en fait, tout ce que tu fais, toutes les questions, tous les déblayages, toutes les choses que ça vous avez entendu parler, ça vous permet en fait de choisir. Il n'y a pas quelque chose de miracle en fait. C'est toi le miracle. Et c'est toi de choisir. Et de choisir quelque chose de différent. Et qui crée aussi ta vie différente. Et aussi, ce que j'adore, il y a une question là qui vient, c'est quel point de vue aussi est-ce que tu as envie d'avoir? Quel choix est-ce que tu as envie de faire pour créer le futur que tu désires? Et donc, de voir les choses comme ça. Et donc, oui, c'est dire oui en fait aux possibilités. Et je rajouterais à ça, Gaïa, c'est que c'est Marianne Williamson, je crois, qui dit la plus grande peur que l'on a, c'est de regarder de pouvoir rencontrer notre splendeur. C'est ça, c'est ce que Nelson Mandela donc avait dit de son investiture. Et moi, je trouve que c'est une phrase qui ne se démode vraiment pas. C'est que beaucoup de gens pensent qu'ils ont peur de leur médiocrité, de leur petitesse, etc. Mais justement, non, c'est pas vrai. La plupart des personnes, elles ont peur de cette brillance parce qu'encore une fois, quand tu brilles, on te voit. Et quand on te voit, eh bien, ça va faire monter plein de choses de la part de ceux qui n'osent pas briller. Parce que, à un moment donné, cette peur du jugement, elle est tellement une invalidation. Ça, c'est le poison du monde, la peur du jugement. Et je me suis rendu compte que la peur du jugement, elle est encore plus intense si on ne s'aime pas soi-même. Mais si tu découvres l'amour, la magnificence que tu es, et que peu à peu tu utilises cet outil extraordinaire d'Access qui est point de vue intéressant. Point de vue intéressant, c'est comme du savon, si vous voulez. C'est comme si vous vous induisiez d'un savon invisible et que quand quelqu'un dit quelque chose sur vous, ça glisse sur votre corps que vous ne le voyez même pas. Point de vue intéressant, c'est pas une phrase qu'on doit dire à quelqu'un. Point de vue intéressant, c'est que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce que quelqu'un te dit, mais tu n'es pas obligé non plus d'être contre. Vous savez, dans cette vie, moi, j'ai toujours cru qu'il fallait avoir une opinion dans les discussions, et puis alors que je devais être ou d'accord ou pas d'accord. Bon.
il y avait des fois des discussions où j'avais pas d'idée en fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et je me disais, il faut être stupide pour pas avoir d'idée. Et en fait, je découvre maintenant que c'est l'outil le plus précieux de ne pas avoir d'idée justement sur quelque chose, hein, et au contraire d'être juste là avec une bienveillance, parce qu'il n'y a pas à avoir à être ni pour ni contre, mais on peut d'une façon bienveillante et intérieure se dire, tiens, c'est un point de vue intéressant, mais tu continues d'avancer. Et c'est un outil fabuleux parce que sinon, si tu as peur des jugements, si tu as besoin d'être approuvé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu vas être dans ce début de floraison de ta splendeur et que quelqu'un va dire non mais t'as vu un peu pour qui tu te prends, toi tu vas t'arrêter. Et c'est comme ça que les fleurs ne s'épanouissent pas sur cette planète parce que la plupart des gens croient au jugement des autres et même croient à leur propre jugement sur eux-mêmes. Et un des plus grands cadeaux que vous pouvez vous faire et faire au monde, c'est de ne plus adhérer, de ne plus réagir, de ne plus être pour ou contre quoi que ce soit que quelqu'un vous dise. Et vous continuez votre chemin. Et quand vous continuez votre chemin, que vous continuez de briller, vous êtes vraiment dans ce que Nelson Mandela disait, c'est que quand vous êtes dans votre brillance, et qui êtes-vous? Parce qu'il y a une suite, il dit, et qui êtes-vous pour ne pas briller? On nous a plantés, nous sommes venus avec une graine merveilleuse et nous, on est là, oh non, je ne vais pas fleurir parce que je risque d'être jugé, tout ça. Ça, c'est l'ego. Vous voyez, l'ego, il faut juste lui dire, écoute, t'es gentil, mais je ne t'écoute pas. C'est ce qu'on disait à l'école, les chiens aboient, la caravane passe. Hein. On avait des réflexions quand on était enfant où on savait ne pas que c'était pas juste de prendre les jugements et les opinions, etc. Et quand on commence, et dans Access, faut le dire, dans toutes ces classes qu'on facilite, et c'est ce que j'aime, c'est de faire tomber ces jugements et de ne plus les subir. Et moi, je me sens devenue libre grâce à ça. Je disais il y a quelque temps, mais quelle liberté de ne plus prendre les jugements des autres ou même ceux qui pourraient monter de vieilles habitudes que j'aurais sur moi comme étant vrais et de ne rien stopper de mon élan intérieur. C'est ça, vivre avec audace. C'est oser être qui vous êtes, même si le monde entier n'est pas d'accord avec ça. Et au bout d'un moment, au début, c'est difficile. Moi, au début, les jugements, j'avais du mal. Puis peu à peu, eh bien, en utilisant, c'est vrai, certains outils, parce que les outils, ce qu'ils font, c'est que ils ne nous font pas devenir quelqu'un d'autre que ce que nous sommes. Ils nous amènent à révéler qui nous sommes. Et quand on commence à révéler qui nous sommes, il se passe aussi une magie. C'est que la conscience, elle nous soutient. C'est comme si on s'était remis sur les rails pour lesquels on était venu. Et bien sûr, si on continue d'avancer en faisant toujours des choix plus grands, mais j'ai bien aimé ce que tu as dit, Gaïa. On ne fait pas des choix mentaux parce que vous voyez, quand quelqu'un dit oui, moi j'ai choisi d'avoir une maison comme ça au bord de la mer et tout. Oui, pourquoi pas? Mais pour moi, c'est encore un choix petit. Le choix le plus grand, c'est où serait le lieu où je puisse m'épanouir et révéler ma splendeur au monde. Et peut-être que ce lieu, il va rien avoir avec ce qu'on avait imaginé dans notre tête. Parce que l'univers, la conscience nous envoie toujours plus grand que ce que notre mental peut imaginer. Alors oui, le choix, c'est fabuleux, mais le choix ouvert, comme la question ouverte. Si vous dites, oh, qu'est-ce qui me permettrait d'avoir un homme gentil à côté de moi? Bah, c'est pas vraiment une question ouverte, ça. C'est une question avec une conclusion et une fin en soi. Moi, j'ai envie de vous dire à ce moment-là, mais pourquoi tu voudrais un homme gentil avec toi? Oh, j'aimerais tellement sentir l'amour et le bien-être et tout. Eh ben alors demande ça. Pourquoi passer par quelque chose qu'on croit que c'est ça qui va nous le donner? Tout de suite, mais quelle contribution puis-je être et recevoir pour ma vie, pour le monde, et que mon cœur s'ouvre et que je sois heureuse et que je sois joyeuse? Vous allez me dire, mais c'est trop simple. Mais c'est justement parce que c'est simple que les gens ne le font pas. Ils essaient de chercher dans leur tête quelle est la chose qui va leur amener le bonheur. Mais moi, j'en sais rien qui va m'amener le bonheur.
Je sais qu'une chose, c'est que je suis du bonheur sur pattes. Et que la seule chose que je vais demander, c'est qui pourrait être encore plus grand, encore plus joyeux, encore plus lumineux. Quelle plénitude encore plus immense peut arriver à moi que je ne connais même pas et que je ne sais même pas qui existe dans mon univers mental. À partir de là, j'ouvre un espace incroyable où le champ quantique vibratoire va pouvoir s'activer, hein, et m'amener des choses que je ne sais même pas qui peuvent exister. Les grandes découvertes, elles ont été faites comment? Elles n'ont pas été faites avec le mental. Tout d'un coup, les gens, ils ont eu une prise de conscience. Ça leur est venu de quelque chose qu'ils n'avaient jamais perçu. C'est Archimède dans son bain, hein, qui tout d'un coup lâche et tout d'un coup, là, il a la prise de conscience. Et les grandes inventions, elles sont toutes venues par intuition. C'était des personnes, Jules Verne, Léonard de Vinci, les Beethoven, les Mozart, les Chopin, qui tout d'un coup ont reçu la musique. Ils l'ont reçue d'où, vous croyez? Ils ne l'ont pas reçue d'Amazon, hein? Ils l'ont reçue de tout d'un coup de quelque chose qui les a traversés. Et c'est ça notre vivance. C'est en fait d'accueillir des possibilités qu'on ne peut pas contrôler, et c'est ça qu'il faut accueillir, mais qui seront encore plus grandes que ce que tout notre contrôle pourrait nous amener. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous pouvez choisir d'encore plus grand que cet inconnu de tous les possibles? Quelle, Vivre avec. Ouais. quelle surprise on est prête à recevoir. Ce que tu viens de dire, c'est aussi vivre avec audace et en fait, c'est aussi de lâcher de la validation des autres et d'arrêter d'attendre que les autres valident. Et ce que tu disais avec Archimède, tout ça, ça me fait penser à celui qui un jour a dit, mais la Terre, elle est ronde, elle n'est pas plate. Et tout le monde lui dit, mais attends, mais t'es pas bien. Ça fait des années qu'on dit qu'elle est plate et toi, tu dis qu'elle est ronde. Et lui, il est resté parce qu'il savait. Et du coup, c'est ça aussi, nous, c'est que lorsqu'on sait quelque chose et il y a un déblayage aussi, Mila, c'est quand il y a tout le monde autour de toi qui dit, mais non, tu es là, ok, poussez-vous de mon chemin, j'avance. Merci de me donner vos points de vue, merci. Mais moi, je sais, et c'est ça aussi, c'est retrouver ce qu'on sait, c'est aussi ça, renforcer sa capacité à savoir qu'il sait. Et c'est vraiment ça, c'est ok, j'ai plus besoin de la validation des autres. Et à quel point est-ce qu'on a attendu la validation des autres pour pouvoir commencer quelque chose, pour pouvoir commencer à être quelque chose et à être soi. Et en plus de ça, dans ce que tu dis, c'est que c'est valable, mais tout ce qui est possible que nous puissions recevoir sur cette planète, nous pouvons le recevoir de cette façon-là, que ça soit l'argent, que ça soit les relations, la sexualité, le bonheur, la nature, tout ce qui existe dans notre chemin d'incarnation, nous pouvons le recevoir dans notre univers. Mais nous n'avons pas besoin de le définir. En fait, juste demander, mais qu'est-ce qui me permettrait de m'éclater et d'être dans une abondance totale, d'être dans la sérénité, dans la joie, dans la plénitude? Ça veut dire plus de soucis, plus d'inquiétudes, plus rien. Vous allez me dire, mais c'est une utopie. Mais non, c'est pas une utopie. C'est le reste qui est une utopie noire. En réalité, à partir du moment où on s'ouvre au champ des possibles, où on pose en permanence des questions ouvertes, où on accueille, on ouvre les bras pour recevoir des informations, des synchronicités, des hasards, et que quand ces synchronicités arrivent, on choisisse de dire oui, j'y vais. On peut dire non aussi, hein. Ça, c'est notre liberté totale. Nous avons le choix, en fait, quoi qu'il nous arrive, quoi que soit notre vie, il n'y a rien qui soit bien ou mal. C'est juste une histoire de choix. Et quand il y a des façons de vivre qui ne nous conviennent pas, on a juste à changer de choix. Et s'il y a quelque chose qui nous empêche, on fait cette fameuse phrase de déblayage et on va dire, et tout ce que ça fait remonter, tout ce qui m'empêche d'aller dans mon abondance totale, je détruis, je décrée. Ça, c'est pour vous montrer l'outil. C'est qu'en fait, c'est un outil qui contourne le mental et qui permet qu'on ne ferme pas la porte du recevoir. En fait, la clé, c'est de le recevoir. Et dans mon cheminement, avant de rencontrer Access, moi, je vais vous dire ce que j'ai aimé dans les outils Access, c'est que c'était exactement ce que j'avais commencé à faire sans savoir que c'était Access. Je suis sûre qu'il y en a à qui ça doit parler. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu es là, tu lâches. Et c'est au moment où tu lâches que tout arrive. Vous savez, c'est comme ces femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Puis, elles ont fait plein de choses. Puis un jour, elles disent, bon, allez, ok, maintenant, je sais que j'aurai pas d'enfant, je vais donc en adopter un.
Et au moment où elle les adopte, elle tombe enceinte. Au moment où elle lâche, vous voyez, le vouloir. Il y a un mot, un verbe qu'on n'utilise plus dans Access, c'est vouloir. Parce que quand vous voulez, ça veut dire je manque. Vous voyez? Donc, on va plus être dans vouloir, on va juste être je choisis. Et qu'est-ce qui me permettrait que ça arrive? Vous voyez, c'est de ce côté de continuer d'être dans une action, de demander, mais d'être dans l'ouverture totale. Et alors, quelles surprises peuvent arriver dans notre vie? Alors moi, je veux rebondir sur ton petit déblayage, parce qu'il y en a un que j'adore par rapport justement à oser briller. Hein, et parce que dans la vie, vous avez remarqué, souvent, on nous dit de nous excuser de tout. On te dit même de t'excuser de vivre, en fait. Hein. T'es enfant, quand tu es enfant, tu es joyeux, tu rigoles, et c'est normal. Les enfants, ils nous montrent notre chemin. Hein. Puis tout d'un coup, on dit, ah, fais pas tant de bruit. Oh là là, mais tiens, arrête de courir, arrête de bouger. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'excuses d'exister, quoi, en gros. Hein. Alors, à vous toutes et tous ici, qui vous êtes excusés d'exister dans votre vie et qui vous êtes réduits, mis dans un coin, dans un placard, s'il vous plaît. Est-ce que là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, hein, vous allez détruire ça pour d'autres possibilités? Oui, allez. Et il y a il y en a un que j'aime. Alors là, je vous donne un exemple de ce qu'on fait dans les classes. Hein. Voilà. Partout où tu te retiens et où tu te sacrifies dans toutes les relations que tu as en disant « Oh, je m'excuse hein, », au lieu de dire « Je m'élance, enlève-toi de mon chemin et je vais vers ma vie, ma vivance ». Vas-tu détruire et décréer ça maintenant? Oui, donc, vous voyez, c'est un échantillon de ce qu'on peut faire, bien sûr, en si peu de temps, mais simplement, vous êtes une graine, nous sommes une graine. Nous ne savons pas que nous pouvons fleurir parce que nous croyons que nous avons des choses à faire avant, graves et sérieuses, comme travailler, et peut-être qu'à la retraite, on osera profiter de la vie. Hein, voilà. Eh bien, si c'était maintenant la vie, si c'était tout de suite que vous pouvez être dans l'abondance et dans la plénitude et dans la joie, est-ce que vous le choisiriez? C'est ça la question. Oui, alors choisissez-le. Choisissez-le et demandez qu'est-ce que je ne sais pas qui est possible et que si je le choisissais, hein, amènerait tellement de facilité dans ma vie. Et je crois que la difficulté, c'est de croire que c'est pas possible. Tout ce qui vous fait croire que c'est pas possible parce qu'on vous a dit que la vie, c'était pas comme ça, enfin. Mina, mais enfin, tu rêves, quoi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on a les choses comme ça, tu demandes puis ça arrive. Eh ben oui. Moi, je dis oui, je demande, ça arrive. Et oui, vas-y. Non, c'est juste que Jaco a une question. Oui. OK, j'ouvre mon micro. Mina, je suis curieuse. Est-ce que vous avez un rituel à tous les jours, le matin, de dire, moi, je me lève, je fais mes 10 phrases, je sais pas. Moi, je suis curieuse, je veux savoir ça. OK, je donne tout. Je donne tout, je ne cache rien. Elle dort pas, donc du coup, il n'y a pas de rituel le matin. Donc, il n'y a pas de réveil. Je vais avoir une autre question après. Oui, non, mais Jaco, c'est une bonne question. En fait, Gaïa, il y a répondu au début. C'est qu'en fait, il y a un moment donné où on apprend à poser des questions parce qu'on ne nous a pas habitués à poser des questions. En fait, on nous a appris surtout à avoir des conclusions et à faire comme nous avons appris. D'accord? Donc, la question n'est plus devenue quelque chose de naturel. Les enfants, ils posent tout le temps des questions. Oui. Oui, mais pourquoi, mais comment? L'enfant, si tu regardes l'enfant, Jaco, tu vois exactement qui tu es, qui tu devrais être. Et si tu ne l'es pas, c'est que tu as lâché ton âme d'enfant, en fait. C'est malheureux d'être obligé de faire des formations pour redevenir qui nous sommes. Hein. C'est un peu fou. Mais peut-être que nous sommes la génération charnière et qu'après, nos enfants, naturellement, ils seront dans la question, le recevoir, etc. Mais au début, quand j'ai commencé à saisir cet outil de la question, des fois, j'oubliais. Hein. Et puis, je me dis, ah, mais j'ai pas posé la question. Puis, heureusement, j'ai la chance de faciliter beaucoup, beaucoup de classes, ce qui fait qu'on est toujours en train de poser des questions. Et peu à peu, ça m'est devenu naturellement le matin. Première chose, qui suis-je? Et quelle grande et glorieuse aventure m'attend aujourd'hui? Deuxième chose, quelle contribution puis-je être et recevoir pour ma vie et le monde? La douche, tout de la vie vient à moi avec les anges et gloire. C'est-à-dire que peu à peu, tu peux le ritualiser effectivement et ça devient
ta nouvelle nature, au lieu de te réveiller en disant oh là là, quelle journée pourrie m'attend aujourd'hui, oh, maintenant tu demandes, mais quoi d'autre peut m'arriver, quoi d'autre plus grand encore peut m'arriver aujourd'hui? C'est-à-dire que effectivement, dès le matin, nous devrions être une question sur pattes. Alors le truc, Ouais. c'est que si tu as fait une classe Access, tu as Oui, fait, oui, bon, oui, je alors suis ça c'est pour facilitatrice. toi. Pour les personnes, il y a des personnes ici qui n'ont jamais suivi Access, donc je Oui, vous oui, dis, il y a des questions qu'on apprend comme ça et qui sont des questions tellement simples, mais qui oui. ouvrent l'espace. Eh bien, au début, comme on n'a pas l'habitude, moi, je vous invite à les écrire, à les coller partout. Ouais. Quand Gaïa, elle a passé son bac, je me souviens, je lui avais fait plein de petits cartons de couleur en mettant plein de questions qui étaient affichées autour de son lit, partout. Alors, elle se Et levait. du coup, j'ai pas eu mon bac parce qu'en fait, ils ont cru que c'était des sèches dans ma trousse. Quand je plaisante, je l'ai eu mon bac grâce aux Mais j'ai questions. ça, moi aussi, dans ma petite pièce ici. J'ai plein de questions. Mais ce que je voudrais te dire, Jaco, c'est qu'au Oui, bout d'un moment, on oui, devient la question. C'est vrai. Notre oui. façon d'être, c'est une nouvelle façon de vivre, cette façon-là. C'est pour ça que, si vous voulez, moi, je le dis sans arrêt, d'ailleurs, je suis pénible pour certains peut-être, mais les outils Access, notamment, c'est donc ça qu'on va venir transmettre, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être prévues, mais c'est une façon c'est une nouvelle façon de vivre, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début, tu dois apprendre, puis après, tu es cette façon de vivre. C'est-à-dire que tu vas voir, par exemple, on ôte les jugements. Mais tu vas peut-être continuer de juger au début, puis au moment où tu le dis, tu te rends compte que c'est un jugement. C'est-à-dire que peu à peu, tu as la conscience qui est très affinée, aiguisée, et tu vas tout de suite dire, oh, point de vue intéressant, juste point de vue intéressant. C'est-à-dire que tu vas enrayer tous les vieilles habitudes, parce que nous avions des vieux schémas neuronaux de jugement, de critique, d'invalidation, de rétrécissement, de culpabilité, de honte, etc. Ça, c'est tout le formatage de ce que nous ne sommes pas en fait. Et au fur et à mesure que tu vas utiliser les outils dans ton quotidien, heureusement que tu vas pas avoir tout le temps à prendre ta trousse à outils, c'est que tu vas devenir naturellement Oui, c'est ça. cette ouverture. Par exemple, il t'arrive quelque chose qui va pas, au lieu de dire, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire, tu vas être là, ok, quoi d'autre est possible? Quel est le cadeau qui est caché derrière? C'est-à-dire que tu transformes et on se rend compte, et ça avec Gaïa, on peut vraiment en témoigner dans notre vie, que chaque fois qu'il arrive quelque chose qui est pas tout à fait dans ce qu'on avait prévu, maintenant, ou l'une ou l'autre, ou même, ou les deux, c'est tout de suite on est dans la question. Parce que la question, c'est ce qui va vous permettre de sortir de quelque chose d'inconfortable. C'est même pas forcément quelque chose qu'il faudrait pas. C'est pour ça qu'on dit quel est le cadeau caché derrière. Moi, un jour, quelqu'un m'a demandé si je regrettais certains aspects de ma vie que j'avais vécu. J'ai dit rien du tout. Je ne regrette rien. Oh, je vais chanter Edith Piaf, tiens. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ben oui, je ne regrette rien parce que le passé, notre passé, c'est aussi ce qui nous amène à être ici aujourd'hui. Parce que les histoires qu'on a vécues, etc., si on ne se met pas en victime et qu'on choisit d'en faire quelque chose de grand, de lumineux, elles vont être un tremplin pour aller vers encore plus haut. Et c'est le tremplin qui nous fait rebondir encore plus haut, hein. Donc, à un moment donné, la question, tu deviens la question. Et bien plus rapidement que tu ne crois. C'est vrai. Au début, on commence à se dire, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais retenir tout ça? Comment est-ce que je vais utiliser tout ça? Et c'est juste de la pratique, et ça arrive bien plus vite que ce qu'on croit à changer ces circuits neuronaux. Donc, ne découragez pas, vraiment. Ça bien plus vite que ce que vous croyez, vraiment. Et puis avec l'épigénétique, maintenant, on sait que nous sommes capables de recréer des circuits neuronaux. En fait, tout ce que les sages ou les prophètes disaient depuis la nuit des temps et qu'ils étaient un peu moqués, la science, la nouvelle science nous montre que c'est vrai. Et on peut le tester maintenant, qu'on peut créer et que même des personnes qui physiquement ont un handicap, avant on disait c'est génétique, c'est foutu, maintenant c'est fini. Avec l'épigénétique, on sait qu'on peut recréer, on peut créer les cellules souches. Enfin, c'est magnifique. On vit une époque extraordinaire. Je vais vous dire, quoi qu'il arrive sur cette planète, tout est possible.
L'être humain ne sait même pas les ressources qui sont cachées dans cet univers. Même nous, on dit souvent dans les journées bars, parce que du coup, Mina, elle a commencé quoi, il y a 7 ans maintenant. Et donc, au début, c'était vraiment un peu tout le début en Europe, même d'Access, un peu. C'était pas aussi connu que ça l'est maintenant. Et il n'y avait pas autant de gens qui pratiquaient que maintenant. Et maintenant, on se rend compte vraiment dans les journées bars, les gens apprennent tellement plus vite. C'est comme s'ils connaissaient déjà. Quand on les voit, parfois, je me sais, c'est ta première journée. Et en fait, et c'est leur première, pardon, je voulais dire, est-ce que tu as déjà fait les bars? Il dit, mais non, c'est ma première journée. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que maintenant, ça apprend beaucoup plus vite. Et oui, tout ce qui vous fait croire qu'il faut travailler sur soi. Combien de fois j'entends des gens dire, oui, il va me falloir du travail pour nettoyer toutes mes mémoires. Mais vous n'avez même pas besoin de nettoyer vos mémoires. Vos mémoires n'existent pas dans un certain niveau vibratoire. Quand vous commencez à élever cette vibration du percevoir, du savoir, être et recevoir, et que vous vous élevez dans cette vibration-là, même vos histoires, elles n'existent plus. Elles existent tant qu'on est dans les pensées, les sentiments, les émotions, les réactions, etc. Dans le niveau le plus bas vibratoire que vit l'humanité, en fait. Et dès qu'on commence à poser des questions et dès qu'on commence à ouvrir cet espace, on est en train de se détacher de nos mémoires. Donc, on n'a pas besoin de les libérer les unes après les autres. Mais ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est que instantanément, vous pouvez être joyeux tout de suite, là, maintenant. C'est juste un choix de ne pas cultiver toutes nos histoires et le passé. Le passé n'existe plus. Et le futur n'existe pas encore. Par contre, maintenant, on est vivant. D'accord? L'autre jour, j'ai fait une conférence dans un salon sur la joie, puis j'ai dit, mais vous savez qu'on va mourir, hein? Alors, il y a des personnes qui sont parties. Mais je le disais pour dire, je le disais dans le sens, mais on va mourir demain, ou dans 15 jours, ou dans 10 ans, dans 100 ans. Alors, on est vivant là maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette vivance là tout de suite? Est-ce que moi, je vais passer mon temps à écouter les gens qui disent du mal de moi? Je vais juste dire, oh, point de vue intéressant, et je vais aller là où il y a de la joie, où il y a de la lumière. Mais est-ce qu'on a du temps à perdre avec ça? Et hier, je ne sais plus quand, j'ai posté un post en disant, mais merci aux serpents à sonnette, merci aux gens qui vous disent qui disent de mal de vous et tout. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'au bout d'un moment, on va apprendre à plus être touché et c'est des aides, ces gens-là. Moi, ça m'a aidé. Je me suis dit, mais j'ai pas envie de passer mon temps à me sentir touchée par des gens qui finalement parlent d'eux-mêmes. On sait bien que les jugements, c'est toujours de la jalousie, etc. Et peu à peu, en utilisant les outils, je me suis rendu compte, oh, ça me fait plus rien. Non, mais attendez, mais c'est miraculeux. Moi, toute ma vie, j'ai été esclave des jugements des autres. Et là, tout d'un coup, je me dis, je m'en fous. Vous savez, le je m'en foutisme divin. Qu'est-ce que j'aime cette Si vous phrase. n'avez pas vu la vidéo, il faut la voir. Elle est sur Facebook. Vraiment, elle est à ne pas manquer cette vidéo. Elle est très, Mais très, c'est très, vrai, très drôle mais et c'est très, vrai, très, très vraie. mais je trouve que Moi, j'adore. Je vois l'humour, Mina. Elle était sur le canapé. Tiens, je vais faire une vidéo. Je me dis, il n'y a que toi pour tout d'un coup. Ah bah tiens, je vais faire une vidéo maintenant. Comme ça, il devait être pareil. Il devait être 2 heures du matin aussi. Oui, effectivement, je l'ai regardée hier soir. Elle venait de la faire. Je me suis dit, mais elle dort quand, cette femme-là? Je l'ai vu moi aussi, puis c'est très, très bon. Oh oui. non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais vous dire une chose, c'est que plus on se libère des points de vue fixes, des vérités, des croyances toutes faites, des choses qui sont colportées de personne en personne et de génération en génération. Et un jour, vous vous arrêtez puis vous dites, mais pourquoi je croirais ça? Puisque les croyances créent la réalité, on le sait, physique quantique nous le dit, hein, on est des fréquences vibratoires, et ces fréquences vibratoires créent une réalité. Pourquoi je veux continuer d'adhérer à ce que les autres disent? Et c'est là le courage, l'audace de vivre et d'être soi, c'est d'oser aller en contre-courant. Ok, tu as 10 personnes qui te disent on est foutu. Bah ok, soyez foutu, mais moi je trouve que la vie est très belle. Non, non, merci, j'achète pas. Vous voyez, on n'est pas obligé d'adhérer à ce qu'on entend. Et le jour où vous avez pigé ça, vous devenez les rebelles de la conscience, mais les rebelles joyeux de la conscience. Vous n'êtes plus obligé de vous battre contre quelque chose. On ne se bat plus contre quelque chose. On demande autre chose. Vous voyez, l'idée, c'est pas de se battre contre la réalité. Bon, on va s'épuiser, hein. Non. Mais non, cette réalité, elle a eu son sens. Qu'est-ce qu'on peut savoir?
Peut-être que c'était OK tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mais là, aujourd'hui, on réalise qu'on peut choisir autre chose. Et que si on est plusieurs à choisir autre chose, mais on va peut-être créer une autre réalité pour soi, mais pour collective. De la Ça, même c'est façon. magnifique. Mais Ne oui, pas se battre contre la réalité qu'il y a là, mais de créer mais d'en créer une différente en fait. Ça, c'est super. Mm. non. Vous savez, j'ai fait de la politique à une époque. Je me suis présentée à la députation en France. Et puis j'ai fait des meetings, j'étais collée des affiches et tout ça. Voilà. Je disais oui, oui, voilà. Maintenant, il faut être ci, ça. Puis au bout d'un moment, j'ai compris que si on change pas intérieurement, si on ne devient pas conscient, on va continuer de reproduire des schémas qui sont collés en nous et qui ne nous appartiennent pas. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire tomber ce qui ne nous appartient pas. La tente de la chaise de la tante Adèle, c'est la chaise de la tante Adèle, je ne suis pas obligée de l'avoir dans mon salon. Je peux l'avoir si je le choisis. Donc, en fait, le boulot qu'on fait, nous, on est des déménageurs. Gaïa, ça y est, j'ai trouvé. Si, c'est ça. On aide les gens à vider le grenier. Alors, on note le grenier de tous les meubles qui sont les meubles des ancêtres, de la préhistoire, je sais pas quoi. Et à un moment donné, tout est vide et tu dis, waouh, l'espace qu'il y a. Mais alors, attends, mais je vais peut-être choisir ce que je vais y mettre maintenant. Parce qu'avant, tu pouvais même pas choisir de remettre quelque chose. C'était plein. Et si tu aimes le meuble de la tante Adèle, mais prends-le. Vous voyez, il ne s'agit pas de vous dire ce que vous devez faire ou pas. Moi, vous voyez, ce que j'aime dans mon boulot, c'est que moi, je sais rien. Non, je sais rien pour vous. Je sais que vous savez ce qui va être vraiment une contribution à votre vie et comment je vais vous accompagner pour ça en vous accompagnant à poser les questions ouvertes et à choisir. Mais c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez choisir, ce que vous devez croire. Ben non, ben oui, mais là, mais il y a même des gens qui viennent à Access comme ça. C'est pour ça qu'Access n'est pas une thérapie, s'il vous plaît. Prenez un marteau, un clou et enfoncez. Access n'est pas une thérapie. On n'est pas là pour soigner les gens. Mais non, on soigne personne. Mais vous croyez qu'on soigne les gens, donc on soigne personne, on guérit personne. Puis vous allez me dire, bah oui, mais attends quand même, tous ces témoignages. Mais oui, bien sûr, il se passe des choses. C'est que la personne, quand vous commencez à l'accompagner ou avec des questions ou avec les barres, c'est les doigts sur la tête, quand on les pose, ça crée une barre électromagnétique, ça va dissoudre les points de vue, les pensées, les sentiments, les émotions. On ne sait même pas ce qui part, mais ça part, ce qui doit partir part. Il se passe qu'à un moment donné, la personne, elle a plus de conscience puisqu'on a vidé le grenier. Et comme elle a plus de conscience et qu'elle n'a plus les vieilles histoires de l'oncle ou de la tante, elle n'a pas besoin de créer par automatisme les vieux schémas. Ils sont plus là, on les a ôtés. Elle peut faire des choix différents. Et voilà. Et c'est comme ça que les gens disent, oh, depuis que j'ai fait Access, j'ai plus ces problèmes, j'ai guéri de ci, de ça. Mais c'est parce qu'elle est devenue consciente. C'est un effet secondaire de la conscience. Un effet secondaire de devenir conscient et de libérer des histoires qui agissent à notre insu. Quand vous n'avez plus les histoires, que vous êtes débarrassé des histoires, d'ailleurs, je vous signale qu'il y a 10 clés dans Access que j'adore aussi. Et notamment, dans ces 10 clés, il y a n'écoute pas, ne crois pas, ne raconte pas d'histoire. Chaque fois qu'on raconte nos histoires, que maman, elle a fait ci, que papa n'a pas fait ça, on est en train de fixer, de justifier la raison pour laquelle on n'est pas bien. Tout ça, c'est des trucs qui sont là pour nous empêcher de sortir de cette petitesse dans laquelle on s'est enfermé avec toutes ces croyances et ces points de vue limitants. Et tout le chemin, et on le fait tellement joyeusement, vous allez voir les personnes qui vont venir, on rigole, on ne souffre pas, désolé pour ceux qui aiment souffrir, non, on ne souffre pas, on ne se roule pas dans la souffrance. Des fois, il y a quelques larmes d'émotion, de se dire, oh, mais oui, on peut se révéler et révéler sa grandeur joyeusement, facilement, sans se faire du mal. Alors, vous savez, pour que moi je dise ça, pendant des années, j'ai cru qu'il fallait se faire du mal. Hein. Ah ben j'en ai fait des trucs, hein. Enterrée vivante, à moitié étouffée sur un matelas. Vous savez, à l'époque où on devait faire ça, on devait tuer sa mère et son père. Et puis j'ai marché sur le feu, j'ai sauté à l'élastique. Vous savez, tous ces trucs qu'on se dit, si je le fais, waouh, ça va être, je vais être plus fort, etc., etc. Et là maintenant, je me dis, mais c'est tellement plus cool. Je regrette rien. Hein. C'était drôle hein, à l'époque. Puis c'était l'époque aussi, vous voyez. Puis peut-être que c'est parce que j'ai fait ça que je suis là. Qu'est-ce qu'on en sait hein, voilà. Mais maintenant, je vois à quel point
mais cette vie, elle est tellement délicieuse, elle est douce. Si on commence à laisser la vie nous emmener et si on apprend à surfer sur la vague de la vie, elle va nous déposer exactement là où on doit être. Et c'est magique et on n'aurait même pas imaginé y aller. Mais il faut aimer l'aventure. Moi, c'est vrai. Est-ce que vous êtes des aventuriers et des aventurières? Je ne sais pas s'il y a des messieurs, j'ai pas vu. Il y a tellement beaucoup plus de femmes. J'ai pas vu s'il y avait des hommes. Voilà. Je vois pas de prénom d'homme. Bon. En tout cas, voilà. Est-ce que vous êtes des aventurières, mesdames, et s'il y a des messieurs, voilà. Eh bien, soyez-le, mais totalement. Mais dans ce monde, on a besoin de gens courageux, audacieux, aventuriers, qui sont prêts à traverser une pièce, même si tout le monde siffle en disant c'est pas bien où tu vas. Eh bien, allons-y quand même, joyeusement, hein. Et parce que en utilisant des outils qui vont vous aider. Point de vue intéressant, ça vous amène à traverser un mur de gens qui vous disent ne va pas là. C'est comme l'histoire de la grenouille au fond du puits. Vous savez, la grenouille qui est tombée au fond du puits, et elles sont plusieurs grenouilles, et puis toutes elles veulent sauter, les grenouilles, mais c'est haut, elles n'y arrivent pas. Et il y a les autres grenouilles qui sont au-dessus, puis qui disent, mais arrêtez de sauter, vous voyez bien que vous n'allez pas y arriver, vous êtes en train de souffrir, mourrez tranquillement. Et alors, toutes les grenouilles, elles s'arrêtent de sauter, sauf une qui saute. Et elles lui disent toutes, mais arrête, puis elle continue. Et du coup, elle saute au-dessus du trou. Et alors, elle se retourne vers les autres et elle dit, oh, merci de m'avoir encouragée. En fait, elle était sourde. Et comme elle voyait les autres crier, elle croyait qu'ils disaient, allez, vas-y. Et du coup, elle y est arrivée. Donc, ne croyez pas les gens qui vous disent que vous n'allez pas y arriver, parce que si votre élan intérieur, il dit, j'ai envie d'y aller, c'est parce que vous avez la capacité de le faire. Il y a Richard Bach qui disait, dans Le Messie récalcitrant, il n'y a aucun désir, aucun enthousiasme qui ne vous soit donné que vous ne puissiez réaliser. Le mental, c'est autre chose. Et c'est faire la différence entre les mentales qui te disent « Oh, tu devrais faire ça, ça doit être bien », et puis cette espèce d'élan intérieur. Et c'est ça qu'on va retrouver ensemble. Et qu'est-ce qu'on va retrouver ensemble? C'est la joie de l'enfant qui saute sur un pied, qui danse. Et vous voyez un enfant. Et je voudrais vous dire par rapport à la brillance. Combien de fois vous n'avez pas osé être brillante et brillant, hein, parce que vous preniez ça pour de l'arrogance ou de la prétention? C'est pas vrai? Combien de fois vous n'avez pas osé? Vous avez dit, oh non, mais si on boit trop, je vais être jugée, puis ça se fait pas comme ça, etc. Et est-ce qu'un enfant, quand on lui donne un micro, qu'on met de la musique et qu'il y a une scène, il est arrogant ou prétentieux quand il fait ça? Non. Il est joyeux d'être. Il est en train d'exprimer sa vivance et il est heureux. Eh bien, toutes les fois, vous avez eu envie d'être comme ça, d'arriver dans une pièce et de prendre tout l'espace de la pièce et que vous l'avez pas fait parce que vous avez senti que vous pouviez être jugé, etc. Allez-vous détruire tout ça? Oui. Okay. Et le donner à Shiva, à Krishna, à Bouddha pour qu'il le transforme en pâte, en pâté pour les beaux petits chiens. Voilà. Ça vous donne envie? Ça vous donne envie, ça? Mais c'est ça, en fait, ce qu'on fait. Et j'ai le goût aussi d'inviter les gens à venir sauter comme les enfants quand les enfants jouent à la marelle, s'amuser. Et plus les peurs, plus en fait, plus on rayonne, mais plus on a la joie qui est là, qui nous anime à tous les jours, là. Et toutes les fois, vous avez cru que c'était égoïste d'être joyeux avec toute la misère dans le monde. Est-ce que vous pensez vraiment, qu'on va aider le monde en souffrant avec la souffrance des autres? Est-ce que ça veut dire qu'on peut plus être une contribution? Si, bien sûr que oui. Et justement, au lieu d'avoir une attitude réactive de sauveur, parce qu'il serait temps, vous ne croyez pas, de sortir du triangle victime bourreau sauveur. Ça serait peut-être le moment, non, de le faire, et de s'intéresser aussi aux gens heureux autant qu'aux gens malheureux. Parce que quelque part, dans ce triangle-là, c'est très perverti. On met l'attention sur la victime, le sauveur arrive et puis il est tellement heureux d'être le sauveur, ça nourrit même peut-être un peu son ego. Alors là, j'ai aussi 3-4 personnes qui sont sorties de la salle pendant ma conférence quand j'ai dit ça.
que le syndrome du sauveur, ceux qui viennent toujours vous mettre la main dans le dos, vous savez, quand vous pleurez, alors que pleurer, c'est pas une maladie, à ce que je sache, hein. C'est juste une rivière qui coule pour nous nettoyer, vous voyez. Eh bien, si nous pouvions justement, au lieu d'aller tout de suite vouloir sauver les gens, alors qu'en fait, quelque part, peut-être qu'ils ont créé leur problème pour pouvoir avoir des prises de conscience, hein, et qu'on les ampute de la prise de conscience en voulant les aider malgré eux, hein. Est-ce qu'au contraire, notre contribution, c'est de poser la question, est-ce que j'ai à être une contribution dans cette situation-là? Si oui, quelle est la contribution que je peux être pour cette personne? Et vous allez voir comment ça va changer les choses. Il y a des fois, vous n'allez rien avoir à faire parce que vous allez percevoir, et c'est important de développer le percevoir, justement. C'est pour ça qu'on fait tout ça, tous ces outils. Vous allez percevoir qu'il y a quelque chose là, mais que vous n'avez pas à intervenir. Moi, j'ai animé beaucoup de stages de groupe depuis 30 ans, et des fois, il y a du chaos dans un stage, hein. C'était pas Access, c'était autre chose. Eh bien, le moment du chaos, c'est le moment que je préfère, parce que c'est le moment où je ne contrôle plus la situation et que je dois me remettre à l'énergie. Et la magie, c'est que quand le chaos a terminé, tout d'un coup, les gens arrivent en disant « Oh, merci, j'ai eu une prise de conscience incroyable ». Ils ont eux-mêmes leurs réponses. Nous n'avons pas à donner des réponses aux autres. Nous ne sommes pas la réponse des autres. Nous sommes juste des questions. Et nous devons en fait juste poser des questions et peut-être aider les personnes à poser des questions. Et ça va tellement changer de choses, ça aussi. Quand Gaïa a dit, c'est aussi renforcer en chacun sa capacité de savoir qu'il sait. Quand quelqu'un a une situation inconfortable, même que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a toujours derrière ça quelque chose qui va rebondir et qui va vous permettre d'en sortir encore plus grand ou que la personne en sorte plus grand. Et ça, c'est vraiment d'avoir vécu des choses des fois très difficiles où les gens m'ont dit mais elle est foutue, elle va pas survivre, des choses comme ça. Je les ai entendues, hein, j'avais les oreilles, hein, voilà. Eh bien, en fait, je me suis vraiment rendu compte à quel point on projette sur les autres notre mental qui, lui, ne sait pas appréhender quelque chose de difficile, parce que tant qu'on n'a pas vécu quelque chose qui n'est pas contenu dans l'ordinateur, on croit qu'on n'est pas capable. Mais quand on est dans la situation, et quand on est obligé d'être dans la situation, et que le mental, lui, ne peut plus rien faire, c'est là que le cadeau de la vivance est en train de surgir et que des ressources inconnues surgissent. Et c'est pour tout le monde comme ça. C'est pas juste quelques cas différents. Mais je vous assure, vous avez en vous toutes les capacités pour faire de votre vie quelque chose de magnifique. Vous savez quoi? Faire de votre vie le chef-d'œuvre qu'elle est et qu'elle a toujours été, mais qui a été cachée par la glu. La glu, c'est une glu des pensées, des sentiments, des émotions et des jugements. Et moi, aujourd'hui, mon invitation, que vous veniez ou pas me rejoindre au Québec ou en Guadeloupe, parce que je sais qu'il y a des gens de la Guadeloupe, j'y viens aussi en mai, ou en Suisse, ou je ne sais plus tous les pays où je vais. Là, la France aussi. La France, voilà. mais même si on ne se revoit jamais, mais le peu que j'ai dit là, mais déjà vous pouvez changer votre réalité. Parce que choisir, c'est vraiment s'ouvrir à quelque chose de plus grand et de différent que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et la question, c'est donner la main à la conscience. Et comme un enfant qui se laisse guider par sa mère, laissez-vous guider par la conscience. Et le GPS de la conscience va vous amener exactement à percevoir à l'intérieur de vous que c'est à gauche qu'il faut aller aujourd'hui et pas à droite, même si c'est le chemin plus court à droite. Comme les animaux le font et comme ça s'est passé en Thaïlande quand il y a eu le fameux tsunami, hein, et que tous les animaux, ils étaient partis parce qu'ils l'avaient perçu et que les êtres humains, eux, ils étaient là en train de prendre des photos de la vague. C'est pour ça que Gary Douglas dit que les animaux sont moins stupides que les humains. Mais quand il parle de stupidité, ça veut dire que quand on est coupé de son percevoir, de son savoir, de son être, de son recevoir, on devient stupide. On crée des stupidités dans sa vie, on pollue la planète, on pollue son corps, on fait des choses anti-vie. Et ça, c'est la vraie stupidité, c'est l'inconscience et l'anticonscience.
Et si vous révélez votre conscience, la conscience c'est quoi? C'est quand vous pensez plus puis que vous êtes là. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis bien. Vous savez ce que c'est la conscience? C'est quand vous avez un orgasme. Bon, peut-être qu'il y en a, ça fait longtemps, hein, voilà. Ou que c'est jamais arrivé, j'en sais rien. Mais je suis sûre que vous avez même eu l'orgasme de manger quelque chose de merveilleusement bon. Eh bien, dans les moments comme ça, orgasmiques et autres, et qu'il n'y a plus de pensée, eh bien, tout d'un coup, on est vraiment dans le moment présent. Et là, on est dans la conscience. Et là, on peut être totalement dans le recevoir de ce que c'est que d'être sans les pensées qui viennent nous réduire. Et même si vous avez eu quelque chose de grave, de difficile la veille, dans cet instant de grâce, parce que c'est ça la grâce en fait, c'est ce moment présent total, eh bien, votre vie, elle vous paraît quand même tellement belle et lumineuse. La grâce, c'est pas la joie, c'est pas de tout avoir dans sa vie. Peut-être, mais peut-être pas. Il y a des personnes qui vivent dans des conditions très difficiles, mais qui portent la joie en elles tout le temps. Parce que la joie n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Et c'est ça aussi qui m'anime. C'est mon sujet aussi favori, ça. Parce que je l'ai découvert, parce que je sais que quoi qu'il peut m'arriver demain, ma joie, c'est ce que je suis. Même le jour où je partirai, elle sera encore là. Et c'est un très beau, chère Nina, t'écouter, c'est vraiment, je crois que les gens sont heureux de cette soirée-là, je pense, hein, bravo. Je vois Jaco qui applaudit, mais en fait, c'est une inspiration, c'est vraiment une inspiration pour nous. Et comme je disais tout à l'heure, t'es vraiment un globe-trotter de conscience. Alors, je tiens à te remercier, ma belle Mina, parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Il est quelle heure chez toi? Non, mais c'est vrai, tu dors pas, toi. Il est 2h30. Il est 2h20. Ah, d'accord. Alors, moi, je vous le dis, c'est comme ça tous les jours. Ah, d'accord. Mais la vie est génial de voir ça. Non, mais la vie est passionnante. Et quand on fait vraiment ce qu'on aime, je sais pas comment dire, mais il y a une énergie. Vous savez, la joie, on dit la joie fait pétiller les cellules. Et j'ai eu un chauffeur de taxi aujourd'hui qui me dit, vous savez, moi je suis chauffeur de taxi bien avant que vous soyez né. Et je le regarde, je me dis, mais vous plaisantez, quoi, vous savez mon âge. Et puis en fait, je lui dis, puis il me dit, mais enfin, c'est pas possible. Il me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et je lui dis, je suis juste joyeuse. Parce que la joie, c'est vraiment, je pense qu'avec la joie, on dort moins. On n'a pas besoin. Parce que la joie, elle nourrit nos cellules. C'est nos cellules qui vieillissent. Si nos cellules sont nourries de joie et d'oxygène et voilà, bien, on vieillit différemment. Et moi, j'ai vraiment cette perception, effectivement, qu'il y a une pétillance qui vient de cette joie que j'ai une gratitude pour cette joie qui s'est révélée, mais que je sais que j'ai en moi et que j'ai toujours eu quand j'étais petite. On m'appelait Rayon de Soleil. Je sais que j'ai toujours eu ça, mais ça s'est caché avec vous voyez, les conditionnements, les trucs, tu dois pas faire ci, la version obligatoire de la vie, ça vous dit quelque chose, ça? Je vais d'abord faire la vaisselle et après j'irai faire ceci, cela, puis après vous le faites pas. Hein. Ben, si vous pouviez d'abord faire les choses que vous aimez, puis vous verrez, si vous faites les choses que vous aimez, vous aurez du cœur pour faire les choses que vous aimez un peu moins. Commencez à vous nourrir et vous allez déborder de ça. Alors, j'ai le goût aussi de dire, la joie, c'est peut-être qu'on pourrait dire, c'est une MTJ. Hein? Une maladie transmise joyeusement. Oh, c'est bien. Et pourquoi pas? Mais c'est contagieux. Moi, je le vois. C'est contagieux. Quand dans les classes, on rit. Enfin, je crois que dans beaucoup de classes, on rit, hein, de toute façon. Mais c'est sûr que ce que vous êtes aussi, ça va faire aussi la différence. Il faut dire ce qui est. Par exemple, vous avez 1000 jardiniers, mais ils ont les mêmes outils, mais ça va dépendre de comment ils vont les utiliser aussi. Vous voyez? C'est pour ça que moi, j'ai envie de dire, soyez égoïstes. Soyez égoïstement heureux. Parce que si vous devenez égoïstement heureux, vous rayonnerez d'une générosité naturelle qui débordera de tout votre être et vous n'aurez même pas besoin d'aller rendre les gens heureux. Il n'y a même pas besoin de rendre les gens heureux. Le livre de Dale, c'est pas sois toi et va changer le monde. C'est sois toi et par voie de conséquence, le monde va changer. C'est ça, c'est tout.
Oui. Alors, ma belle Mina, nous allons terminer cette belle soirée parce que je sais que tu dors pas beaucoup, mais il y a peut-être des gens qui travaillent demain matin. Elle est inarrêtable. Je te remercie, Mina. Merci, Gaïa. À vous deux. Vous êtes très, très généreuse. Et je voudrais dire aux gens, le Québec, c'est à 6 heures seulement d'avion de la France. Peut-être à 9 heures d'un autre pays. Au Québec, les cours, les classes plutôt vont s'offrir le 24 juin à Saint-Hyacinthe, au Palais des Congrès. Donc, le 24 juin, ça sera la classe accessoire. Le 25 au 28 juin, ce sera Fondation. Le 29 juin, ce sera Lifting énergétique. Et peut-être d'autres belles surprises aussi qu'on est en train de regarder pour d'autres événements aussi. Je remercie aussi les gens de partout dans le monde. Je suis très honorée d'avoir animé cette soirée-là avec vous. Je vous remercie de votre présence et pour ceux comme Mina qui ne... Je pense que les Français, il y avait des Français qui étaient encore debout à cette heure-là. Je vous remercie de votre présence. Fous, hein? Ah oui, ils sont fous, ces Français. Et nous aussi, on est fous. On est follement joyeux, les Québécois. Alors, merci Mina, merci Gaïa et bienvenue au Québec pour notre porte est ouverte. On est très chaleureux, il semblerait. On est une terre d'accueil. Alors, profitez-en pour venir voir Mina. Moi, j'en profite pour dire que comme c'était un call international, et si on prenait tous l'avion et qu'on se retrouve là-bas, en fait, pourquoi faire les classes uniquement chez nous? Vous savez qu'il y a bientôt une classe en Tunisie, et pour l'instant, on a des Belges, on a des Français, et qui décident d'aller faire les classes en Tunisie pour le fun, pour se retrouver avec d'autres personnes. Et ils faisaient pareil pour la Guadeloupe, et si on se retrouvait là-bas, et si les Canadiens, certains venaient en Guadeloupe, et si on faisait comme ça des échanges, mais c'est magnifique, hein. Voilà. Et pourquoi pas? Tout est possible. Oui, et j'espère un jour vous avoir tous en France, chez moi. Je ne sais pas où c'est. Voilà. Voilà. Allez, je vous embrasse. Merci vraiment. Merci à tout le monde. Merci, un grand merci. Merci René du Quoi d'autre est possible? Voilà. Et merci à toutes les personnes qui étaient là. Waouh, on vous adore et à bientôt de vous voir. Yeah, yeah. Merci beaucoup, Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.